Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. Pour l'instant, toujours 3 minutes plus 2 secondes. Et on continue. Et avec les blancs, donc E4 évidemment. Alors, on avait eu la carocane déjà. On retrouve une deuxième fois. Toujours cavalier C3, voyons. Ah voilà, cavalier F6. Il va prendre avec le pion E à mon avis. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ça c'est une variante assez embêtante, je trouve. Petit échec pour voir où il va. Voilà, c'est l'idée. Hein. Ah, il revient avec le fou. Bon, il a quand même perdu un temps, ça m'intéresse. Est-ce qu'on va faire le grand roc? Peut-être on va faire le grand roc. Il faut défendre ce pion. Allez, on tente le grand roc. Ouais. Je sais pas si c'est bien le fou ici, mais voilà, on va tenter le grand roc. On aime bien les rocs opposés. Hein. En général, ils mettent la dame en E7 hein, après le coup de fou en D6. Donc ça c'est intéressant. Et on part tout de suite avec le coup H4. Allez. Alors ça renforce beaucoup sa défense, hein, évidemment, ce pion, mais c'est pas grave. Hein, on va quand même tenter. On ramène le fou ici plutôt. Parce que sinon il va se faire enfermer, c'est pas terrible. Ouais. On continue, H5. Alors là, il faut toucher à rien, mais c'est sûr que ça va faire des trous sur les cases noires. Hein. Alors, mais pareil chez lui, mais c'est vrai qu'il a un renforcement de structure. Hein. Bon, on va pousser ce pion, allez. Ah, il attaque la tour ici. Ouais, bien vu, effectivement. Est-ce que j'arrive à enfermer la dame? On va tenter d'enfermer la dame peut-être. C'est un peu dangereux, mais c'est intéressant. Il faut mieux faire ça quand même. Je pense qu'il faut mieux faire ça. On va tenter d'enfermer la dame. Hein. Alors il peut... Ah, mais ce pion est attaqué aussi par le fou. Oh là là. Ouais. Ah, je vous ai dit, cette variante, elle est compliquée. Ouais. Ce pion est aussi attaqué par le fou, donc c'est pas terrible. Comment faire pour défendre ce pion? On va quand même de toute façon mettre la tour en G1. Hein. Il ne va pas y avoir le choix. Ah, il aurait peut-être dû venir en H3 à mon avis. Alors, voyons ça. Est-ce qu'il y a mieux que les nuls? On va essayer de jouer quand même, mais... Une tour de moins quand même. Hein. Est-ce qu'il va vouloir... il change, ok. Alors, il faut toujours répéter les coups. Hein. Il faut toujours répéter les coups. C'est très important parce que l'adversaire peut-être va changer. Et j'aurais peut-être changé aussi, hein, de toute façon. Mais c'est sûr qu'avec une tour de moins, c'était quand même compliqué. Mais bon, j'aurais changé. Je pense que j'aurais pas continué à faire les coups. Alors là, on prend pas le fou. Hein, le carré de pion, c'est beaucoup trop fort. Je préfère le cavalier en avant-poste. On va le protéger avec le pion. On va essayer quand même de faire des petites attaques. Hein. Créer des petites menaces. Hein, sinon, à la dame, en fait, normalement, la dame contre les deux fous, c'est pas mal. Mais la dame ici, elle est un petit peu passive quand même. Elle est un peu derrière. Ah, ça m'intéresse pour avoir un pion passé. Alors, prise du pion quand même pour bloquer son cavalier, ou prise du fou pour avoir le fou un peu plus actif. Ouais, parce que le fou il est bloqué quand même, hein, si je prends du pion. Hein.
Bon, il va falloir pousser un pion ici quand même hein, pour éviter le bas du couloir. Tant pis, hein, c'est un pion doublé s'il prend, c'est pas grave. Hop, et puis je vais mettre mon fou en F4. Hein, pour attaquer sa tour, évidemment, et essayer d'avancer mon pion. Voilà, ma seule force, hein, vraiment, c'est ce pion passé. On l'avance. J'ai évité ma du couloir, hein, c'était important, évidemment. Bon, il y a sa tour qui peut rentrer. Est-ce que c'est dangereux? Ça peut l'être, évidemment. Hein, c'est toujours dangereux, une tour qui rentre. Mais j'ai ma dame qui rentre, hein, donc c'est plus dangereux la dame, normalement. Parce que j'empêche quand même la tour de rentrer. J'ai mes deux fous qui sont pas mal, mais je préfère... ouais, on va peut-être quand même faire ce coup de fou. C'est peut-être un peu triste comme coup, mais bon, on le fait quand même. Ça évite l'échec. Ouais, mon idée, c'est bien sûr de rentrer la dame ici. Hein. Peut-être le petit coup de pion à 3, ce serait bien quand même aussi. Bon, la dame qui rentre, hein, évidemment, comme prévu. Alors maintenant, la dame commence à être forte. Hein. Là, les deux tours sont pas en liaison, donc elles ne se protègent pas entre elles, évidemment. Bon, on commence à prendre des pions, hein, je pense. Peut-être que c'est gourmand hein, de prendre des pions, c'est possible, mais bon, il y a quand même des pions de retard, donc on va essayer d'en récupérer quelques-uns. Attaque la dame. Bon, continue à prendre le pion. Faut bouger la dame, évidemment. Où est-ce qu'on la met ici pour attaquer la tour. Bon, elle est protégée par le fou, mais bon, ça force son fou à défendre. Le fou qui est attaqué, donc on s'en va. On essaye de conserver la paire de fous logiquement, hein, et c'est quand même assez fort. Ah, il prend un pion ici, ok. Bon, bah ce pion, il va avancer. Hein, je pense pas qu'il y ait de découverte, hein. On continue à avancer ce pion. Il faut le protéger avec la lame, je pense. Hein, il est important ce pion. Évidemment. Il va falloir prendre son cavalier au bout d'un moment, peut-être. Hein. Il m'embête un peu. Hein. Ouais, pas trop le choix. Hein. Bon, allez. Et protéger pion avec le fou, certainement. Très important aussi, évidemment. Alors, ce pion, il faut le récupérer. Évidemment. Alors, on va récupérer des pions blancs aussi là. Ah, il perd autant. Ok. Bon, c'était compliqué hein, comme partie. Hein. Ouais, beaucoup d'erreurs. Hein. Je suis d'accord. Hein. 2 erreurs graves et deux coups manqués. Ok. Bon, alors là, à l'ouverture, elle n'est pas évidente. Hein. Elle est très intéressante pour les noirs en fait. Cette ouverture avec le coup. Donc la carrocade avec cavalier F6, c'est très dangereux. Bon, on prend logiquement prise du pion E, c'est probablement beaucoup mieux que prendre du pion G, c'est-à-dire comme ça, bien sûr, hein, prise vers le centre. En général, c'est ce qu'on fait, mais on voit la structure de pion qui s'affaiblit hein, avec cette structure. On peut pratiquement plus faire le petit roc et 3 îlots de pion, tout simplement. Alors, ça, c'était avant considéré comme moins bon, enfin inférieur pour les noirs, parce que bah, ça donne une majorité de pions sur les dames pour les blancs, et donc c'est pour ça que je voulais échanger les dames finalement pour rentrer en finale et avoir justement joué sur cet avantage avec cet échec. Donc là, logiquement, hein, le coup principal c'est dame 7 hein, pour échanger là. Mais là, il est revenu avec le fou, bah, ce qui n'est pas inintéressant hein, finalement. Mais c'est quand même une perte de temps. C'est quand même une perte de temps. Alors là, j'ai voulu faire le grand rock. Peut-être c'était optimiste. Mais je pense que c'était jouable. Alors H4 était peut-être optimiste par contre. Il fallait peut-être quand même se développer, jouer le cavalier. On peut envisager de le mettre en H3 pour venir en F4 après. Parce que en F3, il va pas servir à grand chose. Il va être bloqué par ce pion, mais il n'y a pas de case ici.
Alors qu'en F4, eh ben, il pourrait venir aider à une petite attaque peut-être. Après, bah, je voulais avancer les pions, hein, c'est logique, hein, dans les rocs opposés, on sait qu'il faut avancer les pions en direction du roi. Voilà, on y va, du coup, A4, ouais, bon, bah lui aussi il le fait, je pense il a raison, c'est pas mal ce qu'il a fait, hein. Alors G4 c'était pas bon, hein, ça c'était une erreur, parce que ma tour est pas protégée, j'avais oublié que, effectivement, mon pion n'était pas protégé non plus. Donc ici, il fallait certainement jouer roi B1 pour défendre le pion. J'ai hésité à le jouer, mais je me suis dit il faut mieux pas perdre de temps et y aller à toute vitesse. Parce que lui aussi, il va assez vite. Hein, et en fait, mon attaque est pas si bonne. Hein, parce qu'il a un pion supplémentaire pour défendre son pion. Pour son roc. Et bon, c'était optimiste hein, ce que j'ai fait. Donc ça, c'était un mauvais coup. Hein, G4, clairement. Dame ici. Alors là, j'ai préféré donner la tour plutôt que donner le pion. Parce que s'il rentre avec la dame ici, c'est un peu la catastrophe pour le roi. Hein. Là, le roi est obligé. Donc la protection du roi avant tout. Il faut mieux. Je voyais que sa dame était peut-être enfermée. En fait, c'était pas du tout le cas. Hein. Il aurait dû venir en H3 avec sa dame ici. Et comme il attaque ce pion avec le fou, au début je voulais faire tour G1 pour essayer d'échanger, enfin de faire ça après, mais en fait ici il peut prendre le pion maintenant hein, avec le fou. Il peut prendre le pion avec le fou et sur tour G3 il prend le cavalier, il attaque la dame. Et c'est même pas peut-être même pas le meilleur coup, mais bon c'est déjà bien. Hein. La dame prend et puis après la dame s'en va tout simplement et les noirs ont tout simplement une tour de plus et là il n'y a pas d'attaque hein, évidemment. Donc c'était très très mauvais ce que j'ai fait. Bah là je sais pas, ouais. Curieusement il a joué la dame en G2, ouais. Je sais pas ce qu'il avait prévu, pourquoi il n'est pas venu en H3. Il a pas vu que bon le fou pouvait prendre le pion, et même si le fou pouvait pas prendre le pion, de toute façon c'était de toute façon mieux de venir là, puisque là j'attaquais pas la dame, donc je gagnais pas de temps sur la dame. Il voyait peut-être que le cavalier venait attaquer la dame, mais là effectivement à ce moment-là, il pouvait prendre le pion. Bon, bah oui, on fait des erreurs de chaque côté. Tour G1, alors après, son erreur aussi, c'était certainement de vouloir continuer donc, et de changer, de prendre la tour. Après, apparemment, il a quand même un avantage, hein, malgré tout. Donc, il a bien fait objectivement de prendre la tour. Mais c'est peut-être que sur le coup d'un machin, bon, objectivement, évidemment, il faut prendre la nulle avec les blancs. Mais voilà, je pensais faire ça éventuellement pour voir ce que ça donne. Hein, et parce que bon, comme il venait de faire une erreur, on ne sait jamais, il pouvait peut-être en faire encore une. Hein. Bon, c'était très optimiste, hein, bien sûr. Mais bon, on est là pour jouer, hein, on n'est pas là pour faire des nuls rapides, évidemment. Et peut-être c'est ce qu'il a pensé aussi. En tout cas, très important, toujours répéter les coups. Même si vous ne voulez pas faire nul, vous répétez au moins une fois les coups. Pas 3 fois évidemment, donc 2 fois les coups c'est possible. On peut répéter 2 fois la position. Pas 3 fois si vous voulez pas faire nul bien sûr, mais parce que psychologiquement c'est très important pour l'adversaire. Peut-être il veut pas faire nul non plus, il veut peut-être changer. Et du coup, bah, la dame prend tour, je préfère qu'il donne sa dame quand même, plutôt qu'au jeu avec une tour de moins évidemment. Alors, bon, ici objectivement les noirs sont mieux parce que il a un pion d'avance. Non, il n'a pas de pion d'avance. Non, il y a 7 pions contre 7, donc ça va. Structure de pion meilleure. Peut-être qu'il aurait dû faire H6 ici pour éviter, pour bloquer probablement la structure. Mais bon, c'est pas tellement mieux pour les noirs, hein, la position. Ah, il peut prendre le pion G4, pardon. Oui, il va avoir un pion d'avance, effectivement. C'est bien ce que je pensais. Voilà, très bien. Dame F2 pour déclouer le cavalier. Bon, j'aurais dû faire H6, hein, logiquement, hein, pour pas perdre trop de pions. Après, il va pas le prendre, je crois. Hein. Ah si, il l'a pris. Ouais, bon, j'aurais dû faire H6. Il l'a pris. Donc H6 pour avoir simplement un pion de moins. Voilà, là les noirs sont mieux parce qu'ils ont simplement un pion d'avance. Ils vont avoir rapidement leur tour en liaison et la dame blanche est pas si active que ça. H6 peut aider à affaiblir un peu le roi noir, mais il est quand même bien protégé. Hein. Vous voyez le pion ici, hein, je le répète encore, mais il renforce largement le roi noir. La case Kasparov, alors là il faut surtout pas prendre le fou, parce que la structure en carré,
est beaucoup trop solide, hein. Là, j'ai aucune chance d'attaquer le roi ici. Je peux absolument rien faire. Et même si évidemment il aura du mal à créer un pion passé, c'est pas très important pour lui, hein. Il a déjà 2 pions d'avance ici, hein. Donc là, je préfère jouer pour l'activité cavalier F5 et défendre ce cavalier Kasparov évidemment. Bon, il joue un peu passif, heureusement. On attaque le pion. Voilà, là, il me permet de créer un pion passé. Alors, c'est pas forcément le bon coup non plus, hein, mais au moins, il y a une activité possible. Alors, j'aurais pu gagner un pion peut-être ici. Non, non, je pense pas, ouais. Si, j'aurais pu gagner un pion, prendre le fou, mais il va y avoir le maître du couloir derrière, hein. C'est ça en fait. Je pensais que ça marchait pas du tout, ça, hein. Là, par exemple, il prend du pion ou du cavalier, et si je prends là, il peut tout simplement prendre le pion en fait, hein. Et comme il y a le maître du couloir, je peux pas prendre sa tour. Et ça, c'est très mauvais. Alors, il faut garder des pièces, hein, et garder une possibilité d'attaque avec ce pion passé. Fou prend cavalier, pourquoi pas. Alors là, il a mis sa tour là, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi il la met là. Il faut, quand on a 2 tours contre une dame, il faut, tant que possible, garder les tours en liaison. Donc on met la tour ici, hein, avec les noirs, hein, et les noirs ont évidemment un gros avantage avec 2 pions d'avance, hein, dans cette position. Donc là, c'est bizarre ce coup de tour. C'est une petite erreur à mon avis. Donc ça, c'est pour éviter la balle du couloir sans perdre de temps. J'attaque ce pion. Il l'a pris, il est gourmand. Peut-être qu'il aurait dû avancer pour essayer de bloquer un petit peu le roi blanc, hein, c'est possible. Avancer ici pour bloquer la sortie du roi, je sais pas. Ou alors laisser le pion, hein. Peut-être c'est mieux de mettre le fou ici, hein, pour activer la tour. Tant pis, il laisse le pion, hein. Il en a déjà 2 d'avance, c'est pas la peine, hein. Son cavalier, il a voulu absolument défendre son roi avec le cavalier, mais je suis pas sûr qu'il en ait vraiment besoin, hein, pour le défendre. Et c'est pour ça qu'il était un peu passif. Voilà, là, les 2 fous qui commencent à s'activer maintenant. La tour qui est très mal placée. Voilà, le fou aussi, du coup. Donc là, je voulais mettre la dame en C6, mais il pouvait faire échec. Avec sa tour, faire des échecs, ça m'embêtait un peu. Donc, petit coup de fou ici pour protéger. Évidemment, c'est une petite perte de temps, mais voilà, comme il jouait pas très activement, il était dit que on allait pouvoir le faire. Peut-être qu'il aurait dû avancer un pion à un moment donné pour essayer d'affaiblir le roi là. Ah ouais, c'est très passif, hein. Ouais, mais il veut protéger son roi absolument. Maintenant, ses tours sont pas en liaison. La dame est beaucoup plus forte que les 2 tours, hein. En plus, il y a un pion passé. Il m'a laissé la paire de fous. Son cavalier, pas très actif non plus. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il fallait avancer le pion ici, c'était plus fort. Avec cette tour un peu bloquée, hein. Il n'y a pas beaucoup de cases, hein. En mettant le fou en B8, il y a encore une case ici, mais ouais. Ou simplement le fou en D6, hein, peut-être, hein, pour attaquer l'autre tour. Ouais. Bon. Voilà. Pas prendre le cavalier pour l'instant. Garder la paire de fous. Ce pion, c'est pas très important. C'est celui-là là-bas en D7 qui est important, surtout. Alors là, ça c'était un mauvais coup apparemment, et il a raté un coup ici. C4 peut-être, pour attaquer la dame, et après il y a une fourchette, mais la dame peut défendre. Ou alors prendre le pion avec le cavalier, ça c'est un peu triste, mais ça va. Il faut prendre le cavalier. Parce que ce pion, il est très fort, hein, ce pion D7. Après, c'est vrai que là, la position, normalement, il a 4 pions passés liés. Il devrait réussir à faire quelque chose, mais bon, il a plus de temps, hein, effectivement. Bon, ça sert à rien. Hop. Ouais. Donc là, objectivement, c'est équilibré, apparemment, hein, d'après l'évaluation. Bon, la dame est là quand même pour bloquer la poussée des pions. Mon idée, c'était d'avancer évidemment aussi ce pion-là, hein, pour essayer d'aller à la dame. Bon, objectivement, ça aurait dû être nul la partie, hein, déjà depuis le début, hein. On a vu que la partie devait être nulle avec répétition de coups, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. On joue jusqu'au bout. Voilà, donc intéressante variante sur la Caro-Kann. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Variante défense Caro-Kann, Tartakover, variante Forgax. Voilà, bon, voilà, ça s'appelle comme ça, apparemment. Donc la Tartakover, probablement avec cavalier F6, hein, ça devrait s'appeler comme ça.
Cavalier prend, pion prend. Voilà, variante Tartakovre, E prend F6. Voilà, on va rester comme ça parce que Tartakovre donc, est connu, hein, c'est un grand maître connu du XXe siècle, hein, du début du XXe siècle à peu près. Hein, voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite, bien sûr, pour une nouvelle partie. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.